Yo, bonne année. Et oui, c'est vrai que je n'ai même pas encore eu le temps de vraiment vous souhaiter cette bonne année. C'est la première vidéo que je tourne en 2021. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'effectivement, vous êtes nombreux à l'avoir remarqué que ces derniers temps, je n'étais plus présent sur les réseaux, ou en tout cas sur YouTube. Ça fait 1 mois et demi que je n'ai rien tourné, exactement depuis mi-décembre que je n'ai pas tourné de vidéo, et du coup ça fait depuis le mois de janvier que vous n'avez pas vu de vidéo, donc ça fait 1 mois d'absence. Depuis 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube, c'est la toute première fois qu'on a ce genre de choses, en tout cas sur ma chaîne, et je ne savais pas comment revenir. Est-ce que je devais vous aborder ce sujet? Est-ce que je ne devais pas en parler? Est-ce que je devais faire comme si de rien n'était? Parce que, en fait, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris des distances, pourquoi j'étais absent. Évidemment, je ne vais pas aller dans les détails parce que j'ai pris des décisions. Je n'ai plus envie de parler de ma vie privée ou même de donner des opinions ou autres, de parler de sujets très sensibles. Voilà, ma chaîne sera une chaîne de divertissement. Vous me connaissez comme étant Maxime, comme étant une personne qui est vachement ouverte avec vous sur des sujets, etc. Si vous avez envie de me parler ou même de me connaître ou autre, ça sera dans des vidéos vlogs ou en vrai, mais en tout cas, il y aura plus vraiment de vidéos où je vous parlerai de tel ou tel sujet, ou en tout cas en donnant un avis ou une opinion. Et surtout, je ne parlerai plus de ma vie privée, étant donné que ma vie privée reste privée comme on le dit, et c'est pas évident d'en parler. Voilà, c'est d'ailleurs pas la première vidéo que je tourne, j'ai dû la retourner plusieurs fois parce que c'est pas évident de savoir comment s'exprimer sur ce sujet, c'est pas évident de savoir comment vous aborder le thème, et surtout, c'est la première fois que je le vis et c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout. Honnêtement, je n'ai pas envie dans cette vidéo de forcément me mettre en victime ou forcément de recevoir toute une vague d'amour, enfin même si ça fait toujours du bien. Mon but c'est vraiment surtout de vous donner des réponses parce que c'est la première fois que j'ai vu autant de messages, de commentaires, de messages en privé, de gens qui se demandent qu'est-ce que je fais, où je suis, comment ça se passe, est-ce que c'est à cause de cette situation, est-ce que je n'ai pas d'idée de vidéo, est-ce que vous êtes tellement nombreux à m'avoir envoyé beaucoup de messages que ça m'a énormément touché et je n'avais malheureusement pas la force et le courage de vous répondre au cas par cas, je n'avais pas la force de répondre dans les commentaires. Ça n'a vraiment pas été une étape évidente pour moi. Je vais pas y aller par 4 chemins. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait maintenant quelques semaines que j'ai perdu un membre de ma famille. Voilà, c'est la première fois de ma vie que j'assiste à un décès. Alors je ne vais pas aller dans les détails de qui est cette personne, etc. Mais voilà, ça a été quelque chose d'assez émouvant pour nous. C'est la première fois. Ça a été très marquant et surtout ça a été subitement. On ne s'y attendait vraiment pas. Même pour vous dire, j'ai pris quelques vacances chez ma maman pour me reposer un petit peu. J'avais écrit pas mal de vidéos, je devais revenir. Et en fait, le jour où je suis revenu chez moi, malheureusement, cette personne-là nous a quittés. Donc, j'ai dû retourner immédiatement chez ma famille, auprès d'eux, pour justement être près d'eux et passer cette étape, parce que ça n'a vraiment pas été quelque chose de très très simple du tout. Je me suis rendu compte que la priorité, ma priorité, et ça devrait être une priorité pour beaucoup de personnes, c'est la famille. La famille, c'est quelque chose qui est vachement important, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on... Moi, je m'en suis rendu compte en fait juste à ce moment-là que c'est une personne à qui je ne disais pas forcément que je l'aime, ou je ne montrais pas forcément beaucoup j'avais pas forcément beaucoup de démonstrations, mais pour autant je pensais beaucoup de choses. Et là, j'ai juste envie de vous passer un message, les amis. Je suis quelqu'un de très pudique et je n'ose pas dire des fois ce que je pense, mais des fois faut mettre sa pudeur de côté et oser le dire, parce que si malheureusement quelqu'un s'en va et que vous n'avez même pas eu le temps de lui dire, vous allez vous en vouloir, et moi je m'en suis énormément voulu, honnêtement, parce que c'est vraiment, en fait, avec cette période qu'on avait du Covid, etc., c'est une personne que malheureusement je n'avais pas l'occasion de voir très souvent ces derniers temps, depuis mon déménagement, le Covid. Voilà, ça fait pendant 1 an, toute cette période-là, je l'ai vu très très peu de fois, et en tout cas quand on se voyait, forcément on avait des distances parce que je n'avais pas forcément envie de lui apporter un risque à cause de moi ou autre. Malheureusement, voilà, cette personne-là nous a quittés, ça a été très très dur, et 2 jours après, suite à ça, quelqu'un d'autre l'accompagne. Ça n'a vraiment pas été évident d'enchaîner un premier puis un deuxième, donc voilà, ça a été vraiment une étape très compliquée. Comme je vous le dis, j'ai pas forcément envie d'aller dans les détails pour préserver en fait leur privé, enfin juste leur identité. Forcément, il y a des Disney que j'avais pas forcément d'affection, mais suite à ces événements-là, ils vont prendre il va y avoir un message différent pour moi. Je vais forcément les voir avec un œil différent. Je vais forcément les voir d'une façon totalement différente pour moi, et peut-être que ceux-là vont du coup forcément me toucher
alors qu'avant bah, j'étais complètement indifférent face à eux. Voilà, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages pour me dire que bah y en a beaucoup qui ne sont pas forcément dans ce cas-là parce que bah ils ont de la chance et ils ont encore tous les membres de leur famille. Bah forcément ouais, c'est une étape assez compliquée et en fait pour même vous dire la vérité, je suis rentré chez moi depuis une semaine et j'arrivais pas en fait à parler à la caméra, j'arrivais pas à faire comme si de rien n'était. En fait c'est ce que je devais faire à la base avec ma mère, c'est ce qu'on a dit. À la base je devais faire comme si de rien n'était et je devais juste revenir sur YouTube, j'avais des vidéos de prévues et juste voilà tourner, profiter. Mais je n'ai pas réussi à faire ça, je n'ai pas eu le courage en fait de juste faire comme si de rien n'était alors que vous étiez nombreux à m'avoir envoyé beaucoup de messages. Chose qui est très importante les amis, voilà je m'expose pas trop sur YouTube mais vraiment sur Instagram par contre je m'expose énormément, je vous parle beaucoup, je me livre, souvent ça m'arrive de faire des stories où je vous dis le fond de mes pensées, où je vous dis les fonds de mes choses et j'avais justement aborder ce sujet là en fait justement sur Instagram, j'en avais parlé, j'ai tenu au courant les gens de pourquoi j'étais absent, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup quand même qui étaient au courant, mais c'est vrai que tous ceux qui sont sur YouTube ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe sur Instagram. Donc voilà, ça a vraiment pas été évident pour moi cette étape là, donc forcément voilà parce que bah tu perds des membres de ta famille et en même temps tu te dis bah je dois être proche d'eux et en fait le pompon sur le pompon de tout ça, c'est que le jour où justement on a appris le deuxième décès, malheureusement on a appris que un membre de ma famille a eu le Covid, donc on a dû tous se faire tester et en fait la grosse surprise qu'on a eue, c'est que malheureusement bah, quand on vit un décès, on est tous ensemble, bah, forcément même si on portait le masque tout le temps, on faisait énormément attention, tu réconfortes un tel, enfin voilà c'est normal, enfin forcément que quand on vit ce genre de choses, t'as envie d'être là pour tes proches. Et bah on s'est rendu compte que malheureusement sur une dizaine de personnes, en faisant les tests, on est seulement 2 à ne pas avoir eu le Covid, donc ma petite sœur et moi-même. Donc c'était très compliqué étant donné que tous ceux qui étaient positifs sont restés ensemble et tous ceux qui étaient négatifs sont restés également ensemble, donc on n'était que 2. Donc en fait c'était pas évident parce que en fait si vous voulez on avait toute notre famille en deuil et on n'avait pas la possibilité d'aller vers eux, enfin voilà c'était vraiment pas simple. Donc maintenant voilà ça fait une semaine que je suis revenu, une semaine que je prenais un peu du temps pour moi mais qu'en même temps j'essayais de réfléchir à des idées de vidéos parce que j'ai beaucoup d'idées de vidéos, j'ai écrit beaucoup de vidéos, faut le savoir, j'ai pas mal de vidéos que j'avais écrit etc, que je devais tourner, que je devais vite revenir pour vous les présenter, mais voilà. C'est pas pour autant que vous inquiétez pas, je vais revenir au fur et à mesure. On va parler d'autres sujets, c'est pas parce que Disney est fermé qu'on va pas en parler également. Il y a des petites nouveautés, il y a Disney Plus qui apporte pas mal de choses avec WandaVision. On a également Star qui arrive sur Disney Plus, donc quelque chose de très intéressant. Il y a pas mal de choses qui chamboulent mine de rien, comme Blue Sky qui disparaît, ou même le jeu Villainous. Je sais que vous êtes nombreux à qui j'en parle sur Instagram parce que je suis complètement accro à ce jeu. Et il y a la nouvelle extension, donc je pourrais vous en parler. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire comme je faisais avant d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Donc voilà, il va y avoir des choses, vous inquiétez pas, c'est pas parce que le parc est fermé que la chaîne s'arrête. Voilà, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était ça, vous inquiétez pas, on parlera de films, on parlera de Disney, on parlera de Disneyland Paris, on parlera d'un peu de tout, plein de choses, des secrets, des anecdotes, Saul que je n'ai même pas eu le temps de vous aborder, voilà. Plein de choses vont se passer sur la chaîne, d'ailleurs il y aura Raya qui va arriver dans pas très longtemps, donc il va y avoir du contenu, il va y en avoir, vous inquiétez pas. D'ailleurs, très bientôt vous allez avoir un petit vlog que j'ai tourné à World of Disney pour vous montrer les soldes qu'on a eu avec les moins 70%. Malheureusement vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour y aller parce que la vidéo sortira trop tard par rapport à vous quand vous allez la regarder, mais en tout cas voilà, vous allez quand même avoir cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas voilà les amis, sincèrement, alors beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés qui vont arriver. D'ailleurs, premier aperçu, vous pouvez le constater, j'ai 2 nouvelles paires de lunettes, ça fait bizarre quand on est habitué à voir quelqu'un avec une paire de lunettes. Voilà, j'ai 2 nouvelles paires de lunettes, donc il va falloir vous habituer, mais j'ai quand même l'autre qui est là-bas. Donc voilà, je suis content de revenir, ça vous m'avez manqué, vous m'avez beaucoup manqué, j'avais besoin de vous parler, et comme je vous l'expliquais, je pense que c'est vraiment une des dernières fois où je vais parler de ma vie privée, parce que je n'ai pas envie de... En fait, j'ai vraiment envie d'être une chaîne de divertissement, de vous divertir, de vous changer les idées, et j'ai pas, moi, envie de vous rabâcher des choses, enfin voilà. C'est une décision, c'est un choix. Peut-être que ça pourrait m'arriver un jour de reparler de certaines choses parce que malheureusement on est des humains et qu'en fait sur Instagram, sur YouTube, on vous montre les belles choses, on vous montre les côtés positifs, on vous montre la beauté, mais on reste des humains et forcément qu'il y a des choses qui nous touchent et forcément ce genre d'événement c'est quelque chose
qui nous touche profondément. Je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. Donc voilà, faut pas cacher ses sentiments, faut pas cacher ce qu'on pense. Je pense que c'est important pour même soi-même, pour l'accepter, de le dire et d'en parler. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo n'est pas là pour vous plaire, hein. Je dis souvent, j'espère que cette vidéo là vous a plu, mais on n'est pas là pour ça. J'espère qu'en tout cas vous êtes contents que je revienne, j'espère que vous êtes contents qu'on se retrouvera très prochainement sur YouTube avec de nouvelles vidéos. Très bientôt, là il va y en avoir 2 qui vont sortir cette semaine, vous allez voir, avec surtout une très grosse vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, on se retrouve très bientôt. Sur ce, je vous fais des bisous les amis, je vous dis à bientôt. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde et ciao.